En quelques mots. Ouais. Lisa Chérifi, 27 ans, et autrice et fondatrice des éditions Demain. Alors j'ai écrit des livres pour enfants, je publie des auteurs, et puis depuis peu je suis aussi journaliste mode. Donc les éditions Demain, c'est une maison d'édition jeunesse qui lutte contre les discriminations dans la littérature jeunesse. Et là on a publié notre premier livre, Fabuleuse, qui lui est centré sur le héros féminin, donc il redéfinit un peu le héros féminin dans la littérature jeunesse. Donc Fabuleuse, c'est un album jeunesse qui raconte le parcours de 4 femmes qui ont marqué l'histoire: Malala, Frida Kahlo, Emmeline Pankhurst et Eleanor Roosevelt. Donc j'ai volontairement choisi des femmes qui avaient des cultures et des origines assez différentes pour représenter un panel de femmes assez large. Et c'est des femmes qui ont vraiment existé, qui ont eu un impact sur le monde, parce que je voulais un peu modifier le héros féminin en fait, dans la littérature jeunesse. Alors moi je suis bibliothécaire scolaire de métier. Et ma mission principale, en fait, c'est de mettre en place des animations qui sont en lien avec le PER, donc le programme d'études romans. Et là, on était dans une semaine où j'ai abordé un peu le thème des romans, des contes chevaleresques. Et puis, j'ai accueilli une classe et je leur ai dit, voilà, je vais vous raconter une histoire de prince et de princesse. C'était une classe, ils avaient 3-4 ans. Et ils sont vraiment... quand je leur ai dit que j'allais raconter une histoire de prince et de princesse, il y a une petite fille de 3-4 ans. Qui s'est opposée et qui a dit qu'elle en avait marre d'entendre des histoires de princesses, que c'était toujours les mêmes, qu'elle voulait vraiment entendre, qu'elle avait envie d'écouter une histoire sur le foot. Il y a eu une sorte d'engouement autour de ça, les enfants ils sont assez influençables, donc il y a eu un effet boule de neige, ils m'ont tous dit non, non, on ne veut pas l'entendre, on veut une histoire sur le foot. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en fait, j'ai eu une prise de conscience qu'en fait, les nouvelles générations en fait, étaient vraiment avisées par rapport à ça, ils avaient vraiment besoin d'autre chose. Et moi-même déjà en tant que professionnelle, j'avais remarqué un peu ces carences qu'il y avait en littérature jeunesse par rapport notamment aux héros féminins, tous les stéréotypes et les clichés qu'il y avait autour de ça. Donc j'ai vraiment eu envie de modifier ça, d'avoir un impact et de proposer autre chose aux enfants. Pour moi, les contes pour enfants sont très importants parce qu'en fait c'est le premier lien, c'est la première ouverture sur le monde qu'ont les enfants en fait. C'est vraiment une représentation, un miroir de la société. Ça leur transmet certaines valeurs, ça leur transmet certaines normes et c'est vraiment un outil très important du coup, pour les enfants et c'est une manière assez douce de faire passer des messages. La suite, c'est de publier d'autres livres qui abordent cette thématique-là, c'est de donner la chance à d'autres auteurs. D'ailleurs, le prochain il sort en décembre. Donc voilà, c'est vraiment de continuer de faire encore plein de livres. Qu'est-ce que je conseillerais à une moi du passé? De croire en elle, d'avancer, de surtout travailler, d'être assidu et organisé. Donc ce que moi je conseillerais à un jeune qui veut se lancer dans un projet, c'est de foncer, de croire en lui, de ne pas avoir peur et surtout de jamais prendre un non pour une réponse. Non n'est pas une réponse, il faut aller s'adresser, se tourner vers une autre personne et jusqu'à ce qu'il ait son oui en fait. Donc foncez.